Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour décrypter les énergies en jeu dans le subtil avec l'astrologie chinoise pour ce mois de décembre 2023 qui est le dernier mois de l'année pour nous occidentaux, mais dans le calendrier avec l'astrologie chinoise, donc dans le calendrier chinois. Eh bien, ce n'est pas du tout le dernier mois, mais c'est un mois qui va sur la continuité du mois de novembre, on va dire, avec les énergies subtiles. Donc, nous rentrons dans le mois du rat de bois. C'est la continuité de novembre dans le sens où nous sommes dans des énergies d'eau. Donc, alors ce mois, concrètement, il va du 7 décembre au 4 janvier 2024. Et derrière l'animal se cache un élément, un des 5 éléments, qui est le principe de l'astrologie chinoise, c'est que tout est décrypté et vu sous la métaphore de 5 éléments. Et donc c'est l'eau. Et l'eau est beaucoup plus puissante que le mois dernier, mais c'est quand même dans la continuité avec un peu de bois. Donc si on regarde ce mois qui est le mois donc, du rat de bois dans l'année du lapin d'eau, eh bien, on se retrouve sans métal, encore une fois, sans feu et sans terre. Donc la première chose à décrypter dans l'énergie ambiante, c'est que sans métal, le métal c'est la structure, l'organisation, le fait de diriger, d'être même limite, vous voyez, mettre les choses, chaque chose dans sa case. Donc on peut, ça peut manquer de structure si vous-même dans votre thème individuel vous n'en avez pas. Par contre, un manque de terre, ça peut être un manque d'ancrage, un manque de racines, un manque de solidité en vous. Et enfin, un manque de feu, c'est un manque de clarté, un manque de vision. Donc ça, c'est déjà, si on regarde à travers les manquants du mois, ça risque d'être un mois, si vous êtes en défaut dans votre propre thème d'un de ces 3 éléments, un mois où, comme vous voyez, je parle de rat de bois, on peut voir un rat, un radeau, hein un radeau en bois naviguer sur des eaux. Donc on peut vite un petit peu se perdre ou se noyer, s'engouffrer dans ses problèmes ou complètement planer ou fuir certaines choses, être dans le déni, vous voyez, avec les 3 éléments manquants. Donc ce mois-ci, en l'abordant de cette façon, c'est pas en regardant d'abord quels sont les éléments, mais en regardant qu'est-ce qui manque. Dans l'ambiant, en tout cas, on n'est pas nourri par ces 3 éléments. Donc, si dans votre propre thème, ces 3 éléments sont en défaut, là, ça peut être compliqué pour vous ce mois-ci, ou alors il faut vraiment aller chercher ce que je vous ai dit, l'ancrage, la structure, l'organisation, la clarté, la vision. Alors, l'eau. L'eau, c'est la métaphore du mouvement, vous voyez, c'est des va et des viens. Donc, la première chose qui vient, c'est la notion avec l'eau de profondeur et de revenir en soi. Donc c'est une période plutôt d'intériorisation, de recentrage. On n'est pas dans des périodes où il y a beaucoup de feu, où justement on va vers l'extérieur. Là c'est vraiment une période de recentrage, de retour à soi, d'intériorisation. Vous pouvez partir dans un accompagnement justement un peu plus introspectif, vous pouvez faire des choses justement pour aller voir un peu plus ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est des choses qui peuvent vous appeler, voilà, parce que l'eau amène à ça. L'eau amène également à revenir à ses profondeurs à soi, mais dans le sens de la sagesse. Parce que c'est aussi l'eau, elle vient à la fin de tous les cycles, avant de réattaquer au mois de janvier-février un nouveau cycle. Elle vient comme clôturer, faire la conclusion. C'est la sagesse qui vient tirer la conclusion de tout ce qui s'est passé. Donc on est dans une période aussi un peu de conclusion, où on vient tirer la sagesse de toutes ces expériences. Donc, quelles expériences vous avez eues cette année? Quelles expériences vous êtes encore en train de vivre? Et qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Parce que de toute expérience, tout ce qu'on vit, que ce soit des bonnes choses, des choses moins agréables, voire très inconfortables, voire détestables, elles amènent toutes quelque chose en nous. Elles nous font prendre conscience de plein de choses. Parce que c'est souvent du chaos que l'on renaît. Parce que si tout va toujours bien, finalement, on ne se pose jamais de questions, tant mieux. Mais c'est parfois face aux difficultés qu'on va grandir, qu'on va évoluer, qu'on va se rapprocher un peu plus de son essence. Parce que là, il est question justement de revenir à cette sagesse divine, à cette sagesse potentielle innée que l'on a à nous, que des fois on a du mal à exprimer, qu'on a du mal à affirmer, qu'on ne connaît même pas parfois. Donc il y a un peu de ça. Ce mois-ci, c'est dans la continuité de novembre. Vous avez peut-être commencé déjà en novembre ce travail, ou cette envie de revenir un peu plus en vous, d'être plus cocooning, donc on reste peut-être plus à la maison,
Voilà, c'est tout ce qui peut se produire avec cette notion de revenir en soi, de mouvement vers soi. Avec l'eau, il y a aussi cette notion de volonté, de courage, de persévérance. Donc ce mois-ci, si vous avez commencé à semer les graines, parce qu'on est quand même dans l'année du bois, avec le bois c'est le renouveau, et on a encore du bois ce mois-ci, donc il faut faire différemment. C'est pas il faut faire, mais on est poussé à aller chercher une autre façon de faire, à voir les choses d'une autre façon, à changer notre regard, créer des choses. Grandir, évoluer, faire autrement. Donc pour ça, ce mois-ci, c'est vraiment, on continue. L'eau amène aussi le courage, la persévérance. Vous voyez, l'eau, c'est ces fleuves, ça ne s'arrête jamais. Hein. Quand on voit un fleuve, on ne peut pas l'arrêter. On met des digues, tout ça, mais il trouve toujours le chemin et continue. Donc là, c'est pareil. Ce mois-ci, ça peut vous amener ce courage, cette énergie de persévérer dans tout ce que vous avez commencé à planter comme graines depuis le début de l'année. Donc voilà, ça peut être des idées qui vont commencer à prendre forme ou carrément être mises en action dans la matière. Ça peut être voilà, le courage de continuer à rentrer encore un peu plus en soi, dans ses profondeurs. C'est également la métaphore de la gestion des ressources. Donc ce mois-ci, on va peut-être vous confronter dans comment vous pouvez gérer vos propres ressources. Est-ce que vous connaissez déjà vos propres ressources? Est-ce que vous tirez trop sur la corde? Est-ce que vous vous écoutez vraiment? Est-ce que vous écoutez vos besoins? Les mois en eau pousse vraiment à retrouver cet équilibre en soi, cette notion de je donne, je reçois et en même temps, je sais gérer mes besoins, je sais ralentir quand il faut ralentir, je sais accélérer quand il faut accélérer, je m'écoute quelque part. Alors, il y a quelque chose aussi d'important que je voulais approfondir ce mois-ci, c'est qu'avec l'astrologie chinoise, vous pouvez avoir deux animaux qui sont très 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 en lien, ce qui fait que dans les énergies, ça crée comme une bulle dans laquelle les énergies n'arrivent plus à s'exprimer quelque part. Les animaux, ils s'isolent. Ou alors, c'est des animaux ou des éléments qui sont en clash. Donc, ce mois-ci, comme on est dans le mois du rat de bois, les gens qui ont l'année notamment du buffle, alors là, ça va créer cette symbiose entre le rat et le buffle. Donc, ça va faire comme si vous allez devoir encore plus prolonger en vous, encore plus aller chercher votre substance essence divine. Donc, vous allez peut-être le sentir comme un ralentissement un peu forcé par les énergies du subtil. Et ceux qui ont le cheval dans leur année ou dans leur thème, hein, vous allez sentir aussi que vous allez être un peu plus secoué que les autres animaux. Parce que là, c'est le clash entre le rat et le cheval qui fait que ça vient vraiment vous pousser encore plus à aller travailler dans vos énergies, ce que vous avez à faire. Alors ce mois-ci, je voudrais aussi parler un peu plus du lien entre les organes pour vous donner des petits tips et les émotions. Sachant que donc l'eau, l'élément eau est associé au rein et à la vessie et qui sont aussi associés aux éléments de la peur dans la polarité basse, on va dire. Donc mais c'est vraiment les peurs figeantes, paralysantes. C'est des peurs qui viennent vraiment en lien avec l'instinct de survie et qui viennent vous figer, il n'y a pas d'autre mot. Donc, est-ce que vous connaissez vos peurs? Puisque ce mois-ci, ça va être un travail aussi sur ça. D'ailleurs, j'utilise aussi un autre outil, le design humain, qui peut aller plus en profondeur dans le type de peur que vous pouvez avoir, parce qu'on peut aller un peu plus en précision. Donc ça, c'est une question. Est-ce que vous connaissez vos peurs? Quelles sont-elles? Est-ce que vous avez appris à les traverser ou à les dompter, ou à voir que finalement, on peut passer au travers? Vous voyez, parce que l'eau qui est associée au rein, à la vessie, c'est en lien avec ça, avec ces peurs, avec cette émotion de peur figeante, paralysante. C'est comme recevoir un choc. Donc l'eau est en lien avec les reins et la vessie, et également les parties du corps, ça va être les cheveux, si voilà, surprenant que cela puisse être, et également les oreilles, donc avec l'ouïe. Voilà, donc ça c'est tout le lien que l'on peut faire avec le corps, et le travail qu'on peut faire avec le corps et ses éléments actuellement. Il y a aussi les os au niveau du corps, puisque d'ailleurs il y a une expression qui révèle bien ce qui se passe quand les reins sont faibles ou ne fonctionnent pas bien, donc l'eau ne circule pas bien en vous, cet élément, c'est il faut avoir les reins solides pour avancer, pour continuer. Donc il faut que les reins soient en forme, vous voyez, il faut que le dos soit costaud. Donc ça revient à il faut être costaud. Donc c'est très intéressant d'aller voir que c'est en lien avec cet élément l'eau. Enfin, c'est aussi en lien, pour ceux qui aiment plus l'astro et les planètes, avec la planète Mercure. Et il y a des petits exercices, des petits tips que je décris un peu plus dans ma newsletter, ou pour tout ce qui est en travail avec les reins qui est possible de faire, notamment qui est en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. Il y a notamment un point sur le dessous de votre pied, je vais vous le mettre après, que vous pouvez appuyer
ou masser tranquillement qui vient réactiver l'énergie du rein. Donc ça, c'est intéressant aussi pour, comme un petit tips personnel de temps en temps, si vous sentez que justement l'énergie en lien avec les surrénales, elle diminue. Voilà, donc ce mois-ci, c'est vraiment l'élément eau qui va prédominer. J'en ai pas mal parlé. Vous pouvez voir un petit peu ce qui peut se passer ce mois-ci pour vous. Soit ça va être, vous voyez, comme je vous disais, vous êtes sur un radeau et voilà, l'énergie navigue. Soit vous arrivez à vous ancrer. D'ailleurs, je propose au mois de janvier un atelier qui s'appelle Uluru, où on va aller travailler à la fois sur le corporel et sur l'énergie et les mémoires transgénérationnelles pour venir ancrer justement, vous ancrer un peu plus au travers de ces années qui peuvent être chaotiques, qui peuvent vous déstabiliser. Là, on va venir remettre avec cet atelier de la stabilité à travers le corps et à travers la libération énergétique. Voilà, j'en ai terminé avec les énergies du mois. N'hésitez pas à me suivre si ce que je partage vous intéresse. Un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos et le mois prochain pour les énergies du mois de janvier 2024.